Bonjour Ryan, merci de venir sur notre stand All for Customer pour cette année. C'est d'ailleurs une chose intéressante parce qu'on a rencontré tes collègues de But il y a 2 ans ici, et ce qui a permis de démarrer notre collaboration. Est-ce que tu peux te présenter et parler de ce que tu fais chez But? Pas de problème, merci. Alors du coup, moi, Ryan Adgar, je suis chef de projet expérience client chez But, du coup Ameublement. Et du coup avec Fabric depuis 2 ans et ça se passe super bien. Donc, But, c'est 350 ou presque 350 magasins en France. Quels sont vos enjeux particuliers sur les avis clients et votre stratégie finalement autour de ça? Alors nos enjeux vis-à-vis des avis clients, ça va vraiment être la réponse personnalisée, au mieux répondre à nos clients au bon moment et surtout d'une manière assez précise pour soit récolter un feedback de notre client pour qu'on puisse le solutionner et qu'il puisse modifier son avis et par la même occasion détecter aussi des irritants qui reviennent très souvent. Quand on s'est rencontrés il y a 2 ans, on a eu ce brief et on a mis en place le cockpit Fabric en intégrant l'ensemble des avis Google de tous les magasins, également la partie Trustpilot, et avec une assistance par IA pour rédiger finalement des réponses adaptées, ainsi de qualifier les irritants comme on dit, et de catégoriser tous les avis en fonction des sentiments positifs, négatifs. Quels ont été finalement les impacts ou les bénéfices, maintenant que ça fait quand même 2 ans que ça tourne, à la fois pour les équipes et à la fois pour les magasins? Alors nous aujourd'hui grâce à Fabric, on arrive à répondre quand même à l'ensemble de nos avis clients, donc à couvrir vraiment tous nos magasins en termes de réponse d'avis, soit automatiquement grâce à l'IA du coup qui génère des avis pour les avis 5 étoiles, 4 étoiles, donc les avis où on parle bien de nous, et pour les avis où c'est un peu plus compliqué, là on peut faire intervenir nos agents qui vont utiliser l'IA de Fabric pour aller répondre précisément à la doléance du client, et là on va aller pouvoir soit reprendre contact avec le client, soit cibler ce qui s'est passé exactement, prendre contact avec le magasin et bien évidemment la finalité c'est de solutionner et qu'il puisse surtout modifier son avis. Effectivement, on a la possibilité de escalader l'avis vers le magasin pour avoir un retour et échanger, finalement avoir du contexte, ça c'est important. Et puis il y avait une demande intéressante aussi pour que les magasins aient une vision de ce qui se passe dans leur zone concurrentielle. Donc chaque magasin a finalement ses propres concurrents de façon géographique. Et on a créé en fait des rapports qui permettent de savoir pour un magasin comment il se situe par rapport à sa concurrence et aussi à ses collègues. Comment ces rapports sont accueillis et qu'est-ce que ça apporte finalement dans l'amélioration de la qualité? Alors en fait ces rapports ils ont été vachement bien accueillis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les directeurs ont la possibilité sur leur zone de chalandise d'aller voir ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de pas bien, et puis mensuellement mesurer leurs notes Google et au-delà de ça le nombre de sollicitations du coup qu'ils ont pu faire sur le mois. Ça les challenge déjà dans un premier temps et au-delà de ça leur permet d'avoir un suivi macro comme micro sur leurs statistiques, sur la réponse des avis Google et au-delà de ça les doléances que les clients peuvent faire sur leur point de vente. Parfois les directeurs de magasins n'ont pas vraiment cette vision précise sur ce qu'ils font de bien et de pas bien, donc ça peut être tant faire une influence positive sur les équipes en magasin en termes de valorisation des équipes, mais aussi une valorisation en termes d'image de marque au local pour nos magasins. Donc c'est une excellente mise en place et on a pu travailler main dans la main pour faire en sorte que les rapports soient aussi précis pour chaque directeur de magasin. Ok, pour conclure finalement, si on se projette, qu'est-ce qu'il y a des nouveaux projets à venir dans cette thématique pour encore améliorer l'expérience client? Alors potentiellement de l'analyse sémantique, on en a parlé tout à l'heure, et par la même occasion aussi aller plus loin dans les rapports, notamment déployer des rapports régionaux, on en a déjà parlé, et un petit peu plus au national. Mais à terme, effectivement, c'est vraiment de cibler davantage les doléances de nos clients pour faire en sorte de répondre plus rapidement, c'est ce qui est le cas déjà actuellement, mais surtout mieux cibler pour faire en sorte soit de relancer le client pour qu'il puisse modifier son avis et au-delà de ça gagner en e-réputation et en image de marque au local pour tous nos magasins. Merci Ryan et à la prochaine fois. Au plaisir. Au revoir.